Et dans la version écrite de son texte, Nicolas Sarkozy affirmait que la réforme devrait être prête avant la fin de l'année. C'est une phrase qu'il n'a finalement pas prononcée, sans doute pour ne pas fixer de date butoir et ménager les syndicats. Alors voici précisément les premières réactions du côté des salariés concernés et de leurs représentants. Yves Ginca, Catherine Juste. Dans le local du syndicat Sudrail à Paris-Gare de Lyon, c'est la mobilisation. Pas question de rater le discours du président. Ici, tous conduisent des trains, tous ont le droit à la retraite à 50 ans. La réforme proposée par Nicolas Sarkozy, ils n'en veulent pas. Il n'y a aucune raison qu'on travaille plus longtemps. La France est un pays riche, elle a les moyens de financer les retraites. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est une attaque centrale qui est proposée. Sarkozy fait du sarkozysme. Les syndicats, maintenant, on attend qu'ils fassent du syndicalisme. Et faire du syndicalisme pour ces cheminots, c'est se battre jusqu'à la grève pour préserver leurs avantages acquis. Un combat que les mineurs de fond et les marins-pêcheurs n'auront pas à mener. Car ce sont les deux seuls régimes spéciaux que Nicolas Sarkozy ne souhaite pas réformer. Explication, pour ces deux professions, la pénibilité du travail est extrême. Ça devient dangereux pour l'être humain, pour le marin. Pour la bonne raison, c'est qu'il a le dos à moitié cassé et qu'il est plus fonctionnel à 100%. Et les chiffres sont éloquents. L'espérance de vie des marins-pêcheurs ne dépasse pas 76 ans et demi. Pour les mineurs, elle se fixe à un peu plus de 78 ans, bien moins que l'espérance de vie moyenne des Français qui atteint 80 ans. Mais ces deux exceptions n'ont pas suffi à satisfaire les leaders des grandes centrales syndicales. Ces derniers refusent de négocier la réforme des régimes spéciaux en 15 jours, comme l'exige le président. Les délais que nous propose le président de la République, nous savons qu'il sera pratiquement impossible de tout faire. On ne réformera pas à la hussarde. Les réformes dans le domaine social doivent se faire dans la transparence. Dans la démocratie, nous sommes pour que les salariés aient les termes des débats sur la nature des réformes qu'il faut ou pas entreprendre dans notre pays. Avant même de commencer, les négociations semblent donc bien compromises. En cas de blocage, la CGT n'exclut pas de faire appel à la mobilisation des salariés.